Mon frère, on est prêt, Billahi. C'est C'est ça. important. C'est important. Ça nous fait avancer. Jusqu'au bout, Alpha Condé. C'est-à-dire, nous, il n'y a pas de plan B. Il Mais n'y a pas dis-moi, de plan B. dis-moi. C'est quoi, Barthéguinez, son panel aussi, c'est quoi? Ils ont Non, tu sais, entamé. maintenant, comme il y a, parce que les gens empêchent le débat, tu vois. Les gens du CNRD, ils sont nombreux, ils empêchent les gens de parler. C'est pour ça que moi, après moi, je n'allais même pas que le panel là. Parce que moi, j'étais bien sûr dans son panel, franchement, j'étais très bien. Et à un moment, on peut dire tellement à Mamadi, ils ont commencé, c'est-à-dire là, tu sais, ils font des choses en coulisses, tu vois. On peut dire tellement à Mamadi, on peut pas dire telle chose, moi, je dis, on n'insulte pas. Après, il y a eu toute l'interdiction. Tu sais, ils ont envahi, en fait. Parce que franchement, il y avait des bons débats. Il y avait des très, très, très bons débats qui s'y passaient. Vraiment. C'est regrettable. Mais c'est pas fini. Parce qu'un jour, vous allez voir, elle va changer d'avis. Un beau matin, elle va démettre tout ça là. Maintenant, en ce moment, on n'a pas besoin de faire des Alors, familles. quelles sont les thématiques que nous avons aujourd'hui à La débattre? thématique, voilà. C'est cette affaire-là de. Où est-ce que j'ai mis la vidéo? La constitution de Mamadi Doumbouya, enfin, le chiffon de Mamadi Doumbouya, et l'UFDG qui accepte de renvoyer s'inédier l'organisation du congrès parce qu'ils ont saisi la Cour suprême. Voilà. C'est ça Ouais. le sujet. T'as côté. Peut-être sincèrement. 2 heures du matin, on est à 20 000. Je viens, Vous savez que le live là, il y a des gens qui ont demandé le boycott. je viens, Papoter. je viens d'un milieu. Je rentre à peine chez moi. Je te jure, avant-hier, il y avait des discussions très, très, très tendues. Les gens, franchement, qui étaient convaincus que le départ allait être donné demain, samedi. C'est-à-dire le départ de Doumbouya. Définitif, quoi. Parce que tout le monde estimait que la seule force capable de faire face à toute cette situation-là, c'est le leader de l'UFDG. Devant les faits que les autres vont suivre. En tout cas, pour la plupart des Guinéens, c'était leur opinion. Mais je te jure, certains m'ont rappelé hier que non, ils sont très déçus des mesures prises par le parti par rapport à cette foutaise qui est publique. Disant d'ailleurs que les raisons qui les amènent à reporter le congrès, que la première était d'abord du fait que le président s'est adressé au ministre de soi-disant. Et la deuxième raison qu'ils ont évoquée, et troisième, certes, là, je suis d'accord, éviter l'affrontement. Si c'est déjà prévu dans la tête du CNRD pour peut-être tuer ceux qui vont manifester ou refuser cette situation. Là, pour la troisième, quand même, on peut comprendre. Joseph. Oui. Joseph. Oui. Tu sais que certains partis politiques ont fait leur congrès sur Internet. Oui. Qu'est-ce qui a empêché de faire ça sur Internet? Mais c'est là où je vais en venir. Je veux juste dire que c'est quand même un coup dur pour tous ces patriotes aujourd'hui qui pensaient que c'était déjà moi, j'ai l'impression qu'on veut prouver quelque chose à Mamadi Doumbouya. Il faut pas, à mon avis, ça ne sert à rien de chercher à prouver. Mamadi, il faut le combattre. Il ne faut pas lui prouver quoi que ce soit. Non, mais justement, c'est que nous avons fini avec l'étape administrative, l'étape de négociation, de dialogue. Il n'y a plus de dialogue à faire avec ceux qui sont. Il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, peut-être, comme je l'ai dit la dernière fois, la seule force sur laquelle nous allons nous baser, et que Dieu, franchement, nous permet d'avoir la force nécessaire à en découdre avec ce régime sanguinaire, c'est-à-dire le retour de la population, c'est-à-dire du peuple même, c'est-à-dire dans sa majorité. Aujourd'hui, il souffre, le peuple la souffre plus que tous les Guinéens. Nous qui avons peut-être des structures, soi-disant le leader d'opinion et tout ça, le bas peuple, c'est-à-dire les sans-voix, ne voient rien. Il se passe des choses aujourd'hui, mais c'est incroyable, Pitaka. Quand on te remonte certaines informations du bas quartier, ce qui se passe, ce qui se déroule, les gens sont... C'est-à-dire la Guinée est devenue un autre pays que tu ne peux pas imaginer, c'est-à-dire au XXIe siècle. C'est incroyable que nous soyons à ce niveau, à ce jour. Et donc, je crois fermement que ce peuple va se lever, va comprendre que oui, personne d'autre ne viendra réparer la tâche à sa place, c'est à lui-même de le faire. Et que Dieu lui donne franchement toute la force possible et accompagner, qu'il soit accompagné afin d'en finir avec ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays aujourd'hui. Tout le monde le dit, même ceux qui sont du CNRD sont pertinemment. D'ailleurs, la plupart d'eux ont peur.
que dès que le régime va tomber, eux tous ils vont en pâtir. C'est ce qu'ils ont dans leur tête. Certains de nos amis qui ont quitté ici, qui sont partis, croyant que oui, c'était du, voilà, écoute, c'est des perdants perdus, je te le dis, hein, mon frère. Ce sont des perdants perdus. Ah, ils t'ont expliqué? Ils t'ont expliqué? Mais oui, mais je les raconte beaucoup, ils le disent. Ça, je te dis, tu te caches pas. Hein. Mais c'est lui qui est parti au stade, là. Lui, ça se passe comment? Au stade, là, ça n'a compté, là. Non, mais lui, attends, lui, il est bien, lui, il mange bien là-bas, lui, il peut pas parler de ça. Lui, il peut pas parler de ça. Moudji, si tu parles de Moudji. Moudji Taba. Non, Moudji, lui, il mange bien, ça va. Lui, bon, voilà des gens qui voudraient que la situation reste intacte. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont engagés dans des choses qui ne sont pas de leur propre conviction. Moi, je connais Moudji Taba. Moudji Taba, aujourd'hui, certes, il dira peut-être demain, je n'avais pas la voix au chapitre, je n'étais pas décisionnaire. Mais il soutient ce qu'il a toujours combattu. Et c'est le problème qui est entre eux et moi. C'est ça. Non, en fait, sur cette affaire moi, ce que je disais, notamment sur cette affaire à l'UFDG, si on cherche à montrer à Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on veut pour Mamadi Doumbouya, qu'on va organiser le congrès et il va le voir. Tu comprends? Hey, ça ne sert à rien de le prouver quoi que ce soit. En fait, si on fait au téléphone, on fait au téléphone, on vous envoie le résultat. Vous allez faire quoi? Tout le monde a fait ça. C'est-à-dire, si on cherche à dire, on va... Ce n'est même pas Mamadi Doumbouya. Ils sont en train de donner force aux soi-disant, c'est quoi le nom qu'on a même sur le panel là? Kayaman. Ah, Kayaman. Kayaman, tu sais, actuellement, il est sur Paris. Donc, non, il est... Ah oui, c'est vrai. Il est sur Paris. Il est à Dakar, je pense. Il est à Dakar. Il est à Dakar ou Paris? Parce que hier, il y a M. Bailo qui est monté ici, c'était ensemble. On a parlé, à un moment, j'ai vu la façon dont M. Diallo parlait. J'ai dit, M. Diallo dit oui, j'ai dit, passez le téléphone. Attends, non, il était, écoute-moi, il était à Paris. Écoute ce que je te dis. Je te dis qu'il était à Paris. Quelqu'un lui a vu. Oui, il était à Paris. Quelqu'un lui a vu, écoute-moi. Comment il peut aller se promener à Paris devant vous là-bas? Laisse-moi t'expliquer. Non, il a quitté Paris. Maintenant, voilà. J'ai dit, il était à Paris. Attends, je vais t'expliquer. Quand j'ai discuté avec M. Bailo ici, à un certain moment, dans son discours, j'ai senti que on dirait que quelqu'un à côté, notamment Ousmane Gawal, parce qu'il était très favorable à Ousmane Gawal. Après, je lui ai dit, M. Diallo, il dit oui. J'ai dit, passez le téléphone à Ousmane Gawal. Il dit, il dort. Après, il dit, il dort. J'ai dit, non, passez le téléphone. Il est assis à côté de vous. Il dit, non, il dort. Il dit, non, je suis au deuxième étage, il est au premier. Je ne vais pas le réveiller. Il dort. Il était à Paris. Bon, il est rentré peut-être à Dakar, mais il était à Paris. Il était avec quelqu'un. Il était avec quelqu'un. Attends, pourquoi vous n'avez pas informé les gens? Mais moi, je ne savais même pas. Moi, c'est son passage. Et maintenant, l'information là vient d'où? Non, c'est son passage d'abord sur, c'était France 24 ou quoi. J'ai cherché à comprendre d'où il a eu l'interview. Et après, j'ai demandé à un ami qui m'a dit que, mais il était avec un de tes potes là hier, il se baladait à Paris. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. Bon, je ne vais pas dire le nom de... Mais il se balade maintenant. Tu sais quand il se balade maintenant, c'est avec des gardes du corps congolais. Hein, ils sont nombreux autour de lui. Ben oui, justement. Je sais. Beaucoup de gardes. Mais putain, qu'il y a des œufs et de la farine. Oh là là. Mon frère. Regarde qu'on ne pourra pas caler les œufs de la farine. Il mérite des œufs de la farine, c'est démagogue. Mon frère, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai une caméra sur moi tout le temps. Tu ne sais pas où elle est. Mais le jour de voir Ousmane Gawal, heureusement que la caméra sera témoin. Mais ça ne sera pas pareil. Non, mais peut-être, revenons sur le sujet. C'est vrai que Elhadji Cellou joue beaucoup à l'administration, au respect, on a quitté cela depuis le 31 décembre en disant haut et fort au peuple guinéen, que ce régime-là n'est plus reconnu, ce n'est plus un régime qui est là pour nous. Je te jure, il faut qu'on sorte réellement de ces respects ou c'est-à-dire tempérer à certaines, c'est-à-dire ça diminue un peu la force, quoi. Hey, à un moment donné, il faut que le sacrifice, il va y avoir un sacrifice. Le prix à payer, il faut que nous c'est-à-dire qu'on endosse, quoi. Et lui, au premier rang, franchement, au premier rang, c'est ce qui fait que beaucoup de, parce que, écoute, que tu veux ou pas, aujourd'hui, il n'y a pas un homme incontournable. Moi, je connais Cellou. Je sais que la présence de Cellou, si Cellou n'avait pas quitté Conakry, je te jure, les Doumbouya là n'allaient pas s'installer comme ils l'ont fait. Mais c'est le fait qu'il a quitté. Je te jure. C'est du fait qu'il a quitté. Mais bon, bref, c'est du passé, on ne va pas revenir sur ça. On peut peut-être comprendre, oui, les militaires sont arrivés, on les a soutenus pour le départ. Donc, c'est pas tout de suite là qu'on va en affront avec eux. Il faut prendre le recul et voir si on peut passer par nos carnets d'adresses. Mais tout ça, ça ne marche pas. Il en a fait beaucoup de démarches, mais personne ne l'écoute.
Personne. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le dernier recours, c'est quoi? Il y a eu des Guinéens qui sont sacrifiés pour tout le monde, pour le peuple des Guinéens, et surtout pour sa personne à travers son leadership. Il faut qu'à un moment donné, qu'il accepte que oui, le combat politique, c'est le plus de discours. On est à une phase où il faut aller franchement avec le CNRD à l'affront. Je vous jure, si c'est pour dire qu'ils vont l'arrêter, mais qu'ils l'arrêtent, ça fait quoi? Il n'est pas le premier homme leader politique qu'ils ont arrêté par le monde. Et puis, il faut qu'il ait du courage de dire que non, non, stop, et puis stop. J'ai écouté. Quel courage, fais attention avec tes propos. Hein? Vas-y. Non, quand je parle du courage, c'est-à-dire que le courage, lui, écoute-moi, c'est lui est partagé entre la paix, la culture, la tranquillité, la démocratie. C'est un technocrate, je connais l'homme. Cellou n'aime pas voir un corps. C'est-à-dire, la première fois que Cellou a vu un corps, j'étais à côté de lui. Je te parle de la date. C'était le 29 septembre 2011. Dans sa cour, la première manifestation que nous avons faite avec le collectif. Quand ils ont amené le corps, quand Cellou a vu ça, moi j'étais à côté. C'est-à-dire, le ressenti que j'ai vu en lui, j'ai compris que non, c'est vrai. Pas vu le corps qu'ils ont vu le 28 septembre 2009. C'est devant lui. Le stade, c'était devant lui. Hein. Non, je ne te parle pas du stade, je te dis 2011. Oui, mais je te dis, il avait vu des cadavres, ça, c'était devant lui, ça, c'est pas devant lui. Non, ça, des cadavres, oui, c'était un collectif qui était au stade. Je te parle d'une manifestation dont il était le leader, dont ils ont amené le corps à son domicile dans une pick-up. C'est de ça que je te parle, c'est pas autre chose, mon frère. Et donc, c'est pas quelqu'un qui aime ça. Cellou ne veut pas ça. Cellou ne peut même pas tuer un poulet, quoi. Oui, mais Ouya Sanda a dit qu'il ne va pas mettre des terreaux dans sa liste. Parlant de celui-là. C'est ce qu'il a dit hier. Okay, mais écoutez, Ouya Sanda, vous savez Ouya Sanda? Mais tu sais qu'il ne parle pas de Cellou quand même. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as écouté? Il parlait de Cellou. Mais j'ai dit toi-même, tu sais qu'il ne parle pas de Cellou. Je vais revenir, Ahmed, dès qu'il finit là, je vais revenir vers toi. Il parlait de Cellou Dalein. Parce que la question lui a été posée sur le cas de Cellou Dalein. On lui a dit, quelqu'un n'a pas, c'est pas à faire recenser chez vous, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il a entendu parler de ça, que le fichier n'est pas un fichier à ciel ouvert, donc la Guinée doit prendre ses précautions, et avec l'insécurité, il ne faut pas que de fichier on retrouve des terroristes ou des bandits. Ouais, mais s'il y a un terroriste en Guinée, c'est Ouya Sanda. C'est un terroriste. Il trompe les gens et il les fait venir dans le pays pour qu'on le massacre. Mais pourquoi? Okay, je reviens vers toi, je sais pourquoi que les autres donnent. Ahmed de Madrid. Ahmed de Madrid. Monsieur Touré. Allez-y. Ahmed, il donne. Ok, Ahmed, vas-y. Je reviens sur le cas de Maurice Sanda. Lui-même, il dit qu'il ne veut pas recenser des terroristes. Pourquoi je dis qu'il ne parle pas de Cellou? Tout le monde sait que Cellou n'est pas terroriste. Cellou n'est ni bandit. Donc, s'il était terroriste, depuis 2010, la Guinée ne serait pas là aujourd'hui. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais quand on lui pose la question et qu'il répond que on peut pas, le fichier n'est pas un fichier ouvert au vent et qu'on ne doit pas laisser des terroristes et des bandits dedans. Et cette réponse, c'est à la réponse de la question sur le recensement de Cellou Dalein. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Oui, il a parlé ça, mais ce n'est pas concordant, ce n'est pas fondé. Donc, ils cherchent quelque chose à dire, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'embobiner la population. C'est-à-dire donner de ciser à le Guinéen des choses qu'ils vont s'occuper jusqu'à eux, ils vont préparer ce qu'eux veulent. Donc, évitons de tomber dans leur pièce. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, la population guinéenne... Ahmed de Madrid. Quand on parle de terroristes dans la sous-région, quelle communauté les gens indexent tout de suite? On indexe les communautés Peul. Très bien. Maintenant, toi, en Guinée, le numéro 2 parmi en Guinée, après le président Alpha, tu viens de dire, on parle de son recensement. Tu dis, on ne va pas recenser parce qu'on a peur d'avoir des terroristes dedans. Et les gens vont aller dire, ah oui, ils ne voulaient pas parce qu'il n'y a pas de terroristes par rapport à l'autre. Ils vont aller voir, ah mais en plus c'est un peu. Tu comprends? Le lien, c'est ce qu'on te dit. C'est-à-dire, il ne doit pas tenir ce propos-là parce que ça, là où il l'a tenu, c'est à des endroits où on ne peut pas soupçonner une personne comme Cellou Dalein ou devenir un terroriste. Tu comprends? C'est pour cette raison que c'est quelque chose de... Normalement, Mamadi devait lui demander de revenir sur ses propos. Tu comprends? C'est à la fin qu'il a dit ça.
Oh, j'ai compris ce que tu veux dire, grand frère. Aujourd'hui, on dit le parti UFDZ et le parti PUL. Mais est-ce que toi, tu fais partie de l'UFDZ? Non. Donc, il faut comprendre, point d'interrogation. Donc, c'est-à-dire, moi, je viens de vous dire que de ne pas les écouter. Eux, ils cherchent quelque chose pour embobiner la population. C'est-à-dire, ce que je vois aujourd'hui, je suis dans beaucoup de plateformes WhatsApp. Dès qu'on jette sujet, tous les Guinéens, c'est ça qu'on focalise sur cette sujet. C'est-à-dire, les choses butent, on oublie. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de chercher, c'est des jouets, des cache-cache. Donc, nous, on sait qu'on parle, on dit quoi? C'est le PUL. Terroriste, une fois qu'on parle, tout le monde sait. Mais est-ce que, depuis la Guinée est créée, on a vu une fois un terroriste guinéen? Un PUL guinéen qui est terroriste? Non. Donc, est-ce qu'une fois on a fait un attentat ou bien quelque chose de ce genre, malgré on tue les manifestants, de matin et soir, depuis 2010, quand on se manifeste, on fait des choses. Mais on n'a jamais écouté des choses pareilles. Si maintenant lui, il veut tourner le débat pour tourner l'esprit des Guinéens, il ne faut pas que les gens vont les écouter. Donc aujourd'hui, dans les plateformes de WhatsApp, tout le monde parle que de ça. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on ne parle même pas de constitution. On parle que de... Oh, non, ils ont dit c'est lui. Ahmed de Madrid, ça c'est important d'en parler. Oui. C'est important d'en parler. Tu comprends? C'est important de dire à William Sanda que son discours là, il doit le cesser maintenant. Ça, c'est-à-dire que c'est un projet là. Ça, c'est-à-dire c'est le début. Il y a d'autres phrases qui vont sortir après. Il ne faut pas minimiser comme ça. Là où il a tenu, des gens doivent en parler pour condamner. On ne doit pas laisser des propos comme ça se promener. Tu comprends? Mais on ne doit pas se focaliser sur ça. Mais cela, on oublie tout, on focalise juste dire que... Non, mais une journée après, on passe à autre chose, mais on doit en parler. Tu comprends? Oui, on doit en parler. Mais tu sais, il y a d'autres personnes, comme Ousmane Gawal, Maurice Anda Kouyaté, c'est des gens qui veulent coûte au coûte que Doumbouya les mettre là où il veut. C'est-à-dire, il faut chercher quelque chose, il faut parler quelque chose de menaçant, c'est Selou ou bien quelque chose. C'est l'occasion qu'on l'a donné. Nous, on a vu le temps de professeur Alpha Condé, il n'y a pas quelque chose d'Amaro qui n'a pas parlé. Il a dit pour aller à l'axe, il faut aller avec des armes. Attends, ce discours-là, il a été sorti de son contexte. Si tu veux, moi, je vais le diffuser ici. Hein. Non, c'est l'un des discours les plus violents. Grand frère, il faut qu'on se dise la vérité. Pour dire qu'un autre parti de la Guinée, pour aller, il faut partir avec des armes. Et c'est que le monsieur vient de parler. Ahmed de Madrid. Oui. Pour autoriser l'armée guinéenne à tirer sur les manifestants, pour légitime défense, tu sais ce que ça a été voté en Guinée? Ah, grand frère, quand tu dis ça là, je n'ai pas aimé. Pour dire que l'armée guinéenne, l'autodéfense. Est-ce que les manifestants guinéens ont une fois dit avec des armes? RPG, UFDG. Non, parce qu'il peut venir sur des... À chaque fois, il sort de ces sujets-là pour revenir. Moi, je dis que c'est Damaro. C'est un discours. Tout le monde a eu des phrases malencontreuses. Tout le monde a eu des phrases malencontreuses. C'est pas le moment. Mais on n'a pas dit de venir tirer sur les gens. Venir avec les armes, on n'a pas dit de venir sur les gens. Et puis c'est un discours malencontreux dans un moment où c'est vrai que c'était tendu. Lui-même aujourd'hui, si on lui pose la question, il va dire que c'est un discours qu'on n'aurait pas pu tenir. Mais cela, on n'a pas demandé d'aller tuer les gens. C'est pas pour nous ramener, détourner le débat ou bien ceci, cela. C'est pour vous dire qu'il y a des, comment on appelle, des ministres ou bien des gens, une fois qu'ils sont dans les affaires, ils ne réfléchissent pas. Mon frère, tu sais, c'est pas bien. Andy, je ne sais pas si tu es l'UFDG, franchement. Si je te sors 2 ou 3 phrases de cellules malencontreuses ici, tu vas tenir ta tête. Tout le monde a eu des phrases malencontreuses. Tout le monde. Tout le monde. C'est pour cela que je viens de vous dire de ne pas écouter le ministre de l'Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, lui, il cherche que Doumbouya lui aime plus que tous les autres. C'est-à-dire, le sale boulot que Doumbouya veut faire, c'est le monsieur et Ousmane Gawal Diallo qui est en train de faire ça aujourd'hui, au niveau dans les réseaux sociaux et comment on appelle, devant les journalistes. Donc, on peut pas, c'est pour cela que je dis tout le monde ne doit pas se focaliser sur ça. On doit se focaliser sur les constitutions et la population doit, tout le monde doit se soulever, manifester contre les constitutions et ce qu'eux, ils veulent faire. Hein? Aujourd'hui, je réponds à l'un de notre frère qui vient de dire, non, on est dessus un peu de l'UFDZ par rapport à ce qu'on dit, on a repoussé des trucs. Donc aujourd'hui, si l'UFDZ se soulève, fait des manifestations,
tous les autres partis prennent le parti UFDG des partis violence. Non, attends. Si maintenant on ne peut pas soulever, Ahmed de Madrid. oui, Les manifestations sont les forces vives qui décident ça ensemble, tu comprends? UFDG, parce que il faut, tout le monde, un seul parti ne peut pas le faire. Ça, on a compris, tu vois? Mais il faut faire sérieusement attention sur le fait de prendre l'un par rapport à l'autre pour qu'on reste dans le cadre des forces vives. Tu comprends? oui, écoute, grand frère, même toi, quand on parle ici, on parle UFDG de quoi? Des cailloux et des choses et de ceci, cela. Mais Donc, est-ce que si on dissout l'UFDG, est-ce que l'UFDG est obligé de manifester? Attends, ils n'ont pas suspendu RPG. Ils ont suspendu. T'as vu quelqu'un, RPG a continué de faire, ils ont continué à faire, les militants venaient dans le siège, sur l'ensemble du territoire, même à l'intérieur du pays, pour faire les assemblées générales. Mais quand Bala Samura a dit maintenant c'est fini, même là-bas on ferme tout, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils sont rentrés à la maison, boycott. On ne va pas entendre parler de vous. Vous êtes fort, vous pensez que vous êtes fort, c'est ce qu'on veut faire en fait. C'est de couper tous les ponts. Ils n'ont qu'à dire que tout est dissous. RPG dissous, FDG dissous. C'est le problème. Est-ce que ça veut dire que les partis là sont dissous? Ils vont dissoudre quoi? Moi, c'est ça que je dis. Il ne faut pas, pour moi, ça sert à rien de discuter avec eux. Ils vont dissoudre, c'est leur problème. Mamadi ne peut pas dissoudre rien du tout. C'est tout. On ne discute pas. On ne cherche pas à autre chose. Tu comprends? Oui, j'ai compris. Donc, l'UFDG aussi va faire les jeux qu'ils ont en train Quand vous allez faire, par exemple, regarde, ok, votre congrès là. Il y a eu, c'est pour cette raison que j'attends, 3 partis politiques qui ont fait leur congrès sur Internet. Ça a été validé par le ministère de l'Organisation territoriale. Ça a été validé par le MATD. C'est des partis qui ont reçu leur satisfait. Je te peux te citer même le gars là, qui est notre Rastaman là, Eli Kamano. Eli Kamano, eux tous, ils disent qu'ils ont, c'est qu'ils nous ont dit, hein, eux tous ont fait sur Internet leur congrès. Maintenant, pourquoi vous, je ne sais pas pourquoi, ça sert à rien de dire on va montrer à Mamadi, on va aller au siège, on va le faire là-bas pour le montrer. Mais on n'est pas dans cette heure-là. On est à une heure, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Attends, si on cherche l'émotion à les confronter, il va dissoudre. Dès qu'il dissout, on va dire maintenant, on va sortir les gens. On sort rien, on fait rien. Qui a dissous, alors tu vas faire quoi? Maintenant, on attend ce qui va se passer. Je peux pas comprendre. Tu comprends? On attend ce qui va se passer. Tu vas tout dissoudre, on va rien dire. On va te laisser dissoudre. Tu vas faire quoi? Tu comprends? Moi, c'est mon avis. En ce moment, il va rester avec rien. Il n'y a personne en face de lui. Au bout de quelques mois ici, la grogne, eux-mêmes entre eux, ils vont se bouffer entre eux là-bas. Tu comprends? Moi, c'est ce que je dis. Ça ne sert à rien de sortir les gens. C'est qu'on quitte. On ferme porte et fenêtre. Il n'a qu'à dissoudre tout. Vas-y, essaie de clôturer. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est que je vais vous dire, aujourd'hui, je suis dans beaucoup de plateformes, comme maintenant, beaucoup sont dessus parce que UFDG a rapporté, a fait ceci, cela. Et dit non, c'est normal de rapporter. Parce que les jeux que les autres sont en train de jouer, il faut les suivre. Ce que tu viens de dire, entre eux, même ils vont se bouffer. Donc, Inch'Allah, tout ce que j'ai à dire à nos compatriotes sont unis et indivisibles. Les groupes qui sont là, et ils cherchent juste à se maintenir au pouvoir, fait ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas contre l'UFDG ou contre RPZ ou bien d'autres personnes. Et regardez bien, si tu dis que tu es vive CNRD, tu es là, tu peux parler ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est que vous venez de parler de Kologeme. Donc, comment un simple civil peut attaquer d'autres personnes, les tabasser, les faire ce qu'il veut? C'est pas normal. Donc, maintenant, eux, ils sont aveuglés par le pouvoir. Donc, l'UFDG aussi doit jouer leur jeu. Les attendre et même ils vont se bouffer entre eux. Parce que tous les manigances qu'ils sont en train de faire, ils vont payer. Dieu ne dort pas. Donc, merci, je salue tous. Nous sommes ensemble, sommes unis et indivisibles. Ok, donc, une minute. Il y a quelqu'un, je passe la parole à M. Touré. Il y a une personne qui a dit c'est intéressant de sortir la loi qui autorise de tirer sur les manifestations. Ne caricaturez pas mes propos. Voilà, je donne la loi, elle est là. La loi sur la légitime défense et l'usage des armes par les forces de sécurité en Guinée a été votée par l'Assemblée nationale le 25 juin 2019. Cette loi autorise explicitement les gendarmes à faire usage d'armes de guerre dans certaines situations, notamment en cas d'attaque terroriste, en cas de vol à main armée ou de désobéissance à un ordre d'arrêt. Je te dis, moi, à un moment, j'avais fait un live sur ça. Moi, franchement, je n'étais pas d'accord. Mais ça a été voté par tout le monde. bon, c'était voté par vous, le RPZ, Arc-en-Ciel.
Comment Donc, RPG? c'était vous qui étiez majorité de l'Assemblée guinéenne. Mais avant 2019, on massacrait la population. Ok, très bien. Je t'explique maintenant. Le référendum a eu lieu quand? Ah, Je ne sais pas. Attends seulement, je vais l'expliquer. C'est-à-dire, cette loi, elle a été votée en juin 2019. En juin 2019, quels sont les députés? Attends. Juin 2019, quels sont les partis qui étaient à l'Assemblée nationale? C'était vous qui avez la majorité, c'était RPG Et le Arc-en-Ciel. deuxième parti, c'est lequel? Hein? Oui, mais Le parti de Sédar Touré. Ahmed de Madrid, il faut laisser, arrêter de faire cette non, provocation. allons sur l'essentiel. On n'est pas allons sur là-bas, on l'essentiel. n'est pas là-bas. Franchement, je vous dis cette gestion, il y a eu beaucoup de choses. On doit avancer. On doit avancer. Ok, donc vraiment, Revenons à l'essentiel. c'est ce que je Mais on va peux vous dire. revenir parce que Tous j'essaie ceux qui parfois sont de lui dire que si on vérifie les choses, on va trouver que il y a tout le monde il y a eu des choses. Mais ce que nous nous disons, nous sommes face à une situation inédite. On doit arrêter. Surtout certains militants-là, quand vous participez, je ne sais pas si tu participes beaucoup à l'UFDG, mais attends, je vais lui dire ça. Parce qu'à chaque fois, il finit par une glissade sur RPG. À chaque fois, il prend la parole RPG, il finit par une glissade sur RPG. J'ai compris, grand frère. Donc, ce que je peux dire, tous ceux qui sont dessus de UFDG, donc, restez calme. Il n'y a aucune blessure. C'est juste Restez calme. Mais je peux vous dire, on ne va plus faire l'affaire de tous les Guinéens. Quand on dit manifestation, c'est le parti UFDG seulement qui vont se manifester, vont subir de la violence et autre chose. Là, tous les autres, prenez vos mains, mettez dans la poche et vous croyez que nous, on va se soulever et faire l'affaire de la Guinée. On va plus le faire. Toi, tu parles au nom de qui? Toi, tu n'es pas de l'UFDG. Moi, je parle au nom de l'UFDG. Si la population guinéenne n'est pas prête à se soulever, écoute mon frère, si vous n'êtes pas prêt, si la population n'est pas prête pour soulever, l'UFDG ne peut rien faire. Moi, j'avais juste une question à M. Ahmed de Madrid. Non. Excusez-moi, mon frère, je vais juste finir. Ok, vas-y, je vous J'avais écoute. juste une question avant qu'il ne parte, s'il vous Oui, plaît. mais non, s'il vous plaît. Je veux juste, parce qu'il ne faut pas... Non, je vous écoute, je suis là. D'accord. Ma question est de savoir, quand vous parlez de UFDG, ça fait des années, vous parlez d'élections. On va aller aux urnes, on va voter, et puis vous criez tout le temps à la victoire, on a gagné, on a gagné. Mais vous savez pertinemment. Attends, monsieur Diallo, attendez. Vous êtes dans quel parti politique, vous? Moi, je n'ai pas de parti politique. Vous êtes guinéen? Je suis guinéen. Vous avez voté au moins une fois en Guinée? J'ai voté en 2010. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez voté au moins une fois en Guinée ou pas? Oui, en 2010. En 2010 et 2015? Non, 2015, je n'ai pas voté parce que je n'étais pas en Guinée. D'accord, 2010. Vous étiez fier de votre candidat? 2010, oui. J'avais espoir à mon candidat, oui. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu? Ce qui s'est passé, j'étais déçu de lui. Il n'avait pas perdu, mais j'étais déçu de lui. Après, il a gagné, ok, il a dirigé, c'est lui qui a dirigé en 2002. Oui, mais j'étais déçu de lui par après, parce qu'il n'a pas fait la chose à laquelle je m'attendais. Voilà. Maintenant, quel est le problème de l'attaque subite comme ça sur l'UFDG? Est-ce que c'est l'UFDG aujourd'hui qui est au pouvoir? C'est pas l'UFDG qui est au pouvoir, mais aujourd'hui, c'est M. Cellou Dalein Diallo qui représente une force majeure dans le sphère politique guinéen. Si je parle de lui, c'est par rapport à ça. Maintenant, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on a une constitution taillée sur mesure pour que M. Doumbouya reste au pouvoir tant qu'il veut. Il le sait, il est conscient de cela. Mais il vient derrière pour nous dire que lui, il veut être légaliste. Tout ce que ces gens-là disent, il veut respecter. Et il sait pertinemment que quel que soit ce qui va se passer, les élections-là, Doumbouya, s'il se présente, c'est pour lui. Ils vont crier jusqu'à demain qu'ils ont gagné. Jamais ils auront cette victoire. Donc, je me demande pourquoi il joue à cette politique depuis des années. Ça n'a jamais abouti. Il ne veut pas changer de stratégie, en fait. Vous proposez quoi? C'est la seule question que je veux demander à M. Ahmed de Madrid. Vous proposez quoi? Moi, je propose qu'il change de stratégie. En faisant quoi? En faisant comme le parti, par exemple, RPG, on les a dissous. Ils ont dit qu'aujourd'hui, le pouvoir en place n'est plus légitime. Donc, je ne veux pas me conformer à un pouvoir qui n'est pas légitime. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il est en train de se faire ridiculiser pour rien. Il veut aller se recenser, on lui refuse. Il veut organiser son congrès. Le ministre de l'Intérieur sort pour lui dire, bah non, tu n'organises pas. Tu attends qu'on te donne l'autorisation. Tout ça là pour aboutir à quoi? Pour que demain, il dit, il y a des élections, moi quand même, je vais participer, alors qu'il est conscient qu'il ne va jamais gagner. Il ne va pas participer. Ça, au niveau de la participation, je doute.
Mais participer à toutes ces actions-là, pour moi, c'est une perte de temps. Pour moi aussi, c'est une perte de temps et c'est un manque de stratégie pour moi. C'est ce que je comprends pas. Sinon, il doit faire comme le RPG et les autres partis. On arrête tout, on se met à l'écart et on les regarde. Comme ils veulent passer par la force, on verra la fin. Mais là, ça va aboutir à rien du tout ce qu'il fait. Mais Diallo, on sait que c'est une perte de temps. Mais pour au moins UFDG et notre président, quand même, comme il a essayé de faire, on l'a empêché de faire. C'est mieux qu'il n'était pas parti. Gando montre ici, on va parler. C'est pas ce que Gando parle. On n'est pas en train de critiquer, on est en train de faire des observations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est un sujet qui se passe à l'UFDG. C'est pas nous qui avons sorti le document qui est sorti. Donc, il faut qu'on en parle. Ça ne nous empêche pas d'être dans les forces vives. Vous là, vous parlez. Moi, je vais vous dire une chose ici. C'est que cela me semble. Sérieusement. Parce que, dans les coulisses, il y a des choses qui se passent. Le président Alpha et la Cellou, moi je vous dis, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Que personne ne vous mente ça. Et parfois je me dis aussi, vraiment c'est ça qui m'a calmé un peu. Parce que quand j'ai vu vraiment ça, j'ai dit attends, je vais jouer à quoi? Et je me dis, est-ce que si RPG ne dit rien, parce que j'ai essayé de demander à certains cas, enfin un ou deux avec qui je discute, je me dis pourquoi personne ne dit rien, aujourd'hui l'UFDG semble aller, vous ne pas aller. Je dis peut-être que c'est plus profond que ça, c'est tout ce que j'ai dit, c'est plus profond que ça. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas une stratégie? Il y a un qui dit, moi, je ne participe pas. Il y a un qui dit, moi, je participe, moi, je continue. Je dis, enfin, franchement, est-ce que c'est pas brûler les pistes à Mamadi? Parce qu'il y a des choses qui se passent en dehors de ça aussi. Ne pensez pas que tout ça, c'est pour l'élection. Mamadi c'est tout ça. Ah, ok, je vais faire mon fait. Mamadi c'est, moi, je me dis, si c'est une stratégie que une des formations, boycotte toutes les activités, pendant que l'autre joue au chat et souris avec Mamadi, en attendant que ce qui se passe, j'en sais rien. Franchement, c'est ça, moi. Franchement, j'attends le résultat. Maintenant, si on va jusqu'à ce que l'UFDG, après, il s'oriente tous sur les élections, ça, maintenant, on revient à dire, ah oui, voilà, c'était cette piste-là, pas une autre. Mais en attendant, est-ce que c'est pas entendu? Je ne sais pas, franchement. Mais seulement, c'est pas calme. Ça, je vous dis, c'est une certitude. Ce n'est pas calme. Ce n'est pas calme. Ça, c'est Monsieur Pitaka, moi, je sais une chose. Pitaka? Ok. Allô, Pitaka? Attendez, M. Touré n'a même pas pris la parole, vous savez. Non, je voulais juste résumer parce que tu viens de dire quelque chose là qui est important pour ceux qui nous écoutent. C'est raison d'ailleurs qui fait que aujourd'hui, ce que nous savons tous, restons sur ça. C'est-à-dire ce que nous ne savions pas là, des coulisses, ce qui se passe là, on n'en sait pas. Franchement. Oui, c'est ça que je dis. Des fois, faisons attention sur. Voilà. Donc, ne mettons pas, même le peu des patriotes qui ont aussi le courage de continuer de nous suivre, de respecter nos lignes que nous leur donnons, que ceux-ci aussi se mettent à réfléchir autrement. Non, personne ne réfléchit. Attends. Faut pas, personne ne réfléchit autrement. Il y a un sujet par rapport à une question. Et c'est aujourd'hui que, voilà, on a l'épilogue. Peut-être la première phase. Voilà, on en parle. Et on doit en parler. Chacun doit donner son point de vue par rapport au sujet. Cela n'empêche pas le soutien que les gens ont pour les forces vives. Mais quand... Oui, mais, sauf que moi, j'ai voulu revenir sur le choix. Attends, M. Touré, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse M. Touré s'exprimer, s'il te plaît. Lui, il ne prend jamais la parole tant qu'on ne le dit. Allô, bonsoir tout le monde. Je vous ai un peu écouté là. Bon, je ne sais pas si je serai hors sujet, mais moi, je pense que après tout ça, là, pour le moment, j'ai deux observations. La première des choses, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans une situation peut-être où les politiques vont arranger quelque chose. Parce que les gens qui sont là, c'est vrai que c'est politique, mais il n'y a pas de règle. C'est pas une situation où on te dit, quand quelqu'un te frappe la joue gauche, tu dis la droite. Ça ne va pas aller. Moi, c'est la première observation que j'ai. On a besoin, bon, si c'est aux États-Unis, je dirais qu'on a besoin d'un Malcolm X au lieu de Martin Luther King. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment quelques épreuves de force pour les faire amener à la raison. Ma deuxième observation, c'est au niveau de président Cellou Dalein Diallo. Et quand j'y pense, ça va vous étonner, mais je regrette vraiment que Gorka Sousa soit parti. Dans le sens que M. Cellou Dalein Diallo est tellement politique, il est tellement réfléchi, il fait tellement attention à ce qu'il fait, qu'il a besoin d'un attaque dog. Le rôle que
Gorka Sousa jouait. Il a besoin de quelqu'un comme ça. Sérieusement. Il a besoin de quelqu'un qui réagit pratiquement du tic au tac. Comme ce que... comment il s'appelle son vrai nom même? Celui qui est parti là. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Ouais. Comme ce que Ousmane Gawal faisait. Parce que vous vous rappelez, au moment de Ousmane Gawal, personne n'osait attaquer bêtement l'UFDG. Personne n'osait le faire. Parce que les gens savaient que si vous essayez de faire n'importe quelle bêtise, vous allez avoir une réponse qui est égale à ça. Il faut y réfléchir. Hein. Je pense qu'il a vraiment besoin de ça. Parce qu'il est dans des situations où, pour être président, il doit vraiment faire attention, jouer la politique, penser à l'électorat et tout le reste, quoi. Mais s'il avait quelqu'un encore comme Gorka Sousa, où la personne va réagir, et que dans cette situation, lui, il reste bouche bée et il ne dit rien, ça serait excellent. Parce qu'il y a toujours besoin de fusibles, tu vois. Voilà, ça serait excellent. Il a franchement besoin de ça. Non, il y a des milliers de Ousmane Gawal là-bas. Oui, non, c'est pas Ousmane Gawal, c'est un crieur public. Mais bon, il avait quand même le... Mon frère, Oui, je il avait vraiment un il y don a des dans milliers cette de situation, Ousmane hein. Gawal là-bas. Moi d'ailleurs, Ouais, le jeune qui a dit la dernière fois que Elhadji Cellou que vous avez connu, l'homme de paix est mort, il faut quand même l'écouter. Parce que quand il a annoncé ça, beaucoup se sont réveillés pour dire, bon voilà, on ne va plus accepter la foutaise. Mais si au niveau de l'état-major, il se retrouve pour discuter, il y a des... Ok, je vous explique, ok, une minute, hein, parce que regardez-moi, je vous explique moi mon point de vue par rapport à ce texte-là. FDG pas une décision d'exclusion de Ousmane Gawal. La justice, en première instance, décide d'invalider cette décision. Elle a pris deux décisions. La première, demander la réintégration de Ousmane Gawal. Et la deuxième, demander au parti de poursuivre ses activités politiques, y compris son congrès. Et là, à partir de là, normalement, l'UFDG ne peut pas bouger parce qu'il y a une décision de justice. Mais l'UFDG fait appel. Et en cas d'appel, on dit que l'appel est suspensif. Donc à partir du moment où l'appel est suspensif, l'UFDG était dans son droit de continuer à faire tranquillement son congrès, sans être inquiété, parce que la loi le lui permet. Maintenant, si un ministre sort de nulle part dit non, c'est que la justice vous a autorisé à faire là. C'est que la justice, en première instance, vous a autorisé à faire, dire que vous avez, je vous demande d'intégrer Ousmane Gawal, je vous demande de continuer la... On fait appel contre l'intégration et on laisse la poursuite. Et là, maintenant, on dit non, on va saisir la Cour suprême pour qu'elle invalide. Si la Cour suprême, là, elle va invalider quoi encore? Donc, Oui, mais Pitaka, attends, faut que les autres prennent la parole. Attendez, s'il vous plaît. Je reviendrai vers vous. Gando. Ouais, Pitaka est celui-là. Hein. Oui, je reviendrai. Oui, Pitaka. Oui, Comment ça va? ça va et toi? Alhamdulillah. Il y a quelqu'un qui dort. Là. Dieu merci. En fait, je suis pratiquement arrivé vers la fin de l'intervention de monsieur Diallo Foulani. Ouais. Donc, je n'ai pas entendu, en fait, les débuts de son intervention, mais pour le peu que j'ai entendu, je suis d'accord. Je disais justement en bas que les critiques des sympathisants ou des militants de l'UFDG qui critiquent aujourd'hui la stratégie qu'a toujours adopté Cellou Dalein et le directoire de l'UFDG, je trouve que c'est une critique ou c'est des critiques, ce sont des critiques qui sont justifiées. Parce que depuis de 2010 à nos jours, quand on fait le bilan de cette stratégie-là, on voit beaucoup de morts, mais on ne voit pas, en fait, ça n'a pas abouti, par exemple, à la prise du pouvoir, bien que ce parti-là gagne les élections quand il se présente. Attends, le parti a gagné combien d'élections? Selon ce qu'ils disent. Oh. Attends, le parti a gagné combien d'élections? Pitaka, je sais que tu vas pas être d'accord là-dessus. Mais dis-moi. Je sais que tu vas pas être d'accord là-dessus, mais... Attends, moi j'ai les chiffres ici. Pitaka. Donne-moi un exemple, un seul exemple dans un autre pays où c'est déjà arrivé que quelqu'un ait 44%, que celui qui a 18% le dévance au deuxième tour. Et premièrement. Et deuxièmement, donne-moi un seul exemple d'un pays où, entre le premier et le deuxième tour, on a fait 4 mois. Bien. On a brûlé la CENI, le
le président de la CENI est mort d'un coup, etc. Donne-moi. Ça n'existe même pas. Attends, calme-toi. Maintenant, est-ce que tu sais que, attends, est-ce que tu sais que le fichier avec lequel on a été au premier tour n'était pas le même fichier avec lequel on a été au deuxième tour? Oui, parce qu'entre-temps, attends, maintenant je vais finir. Entre-temps, je vais t'expliquer. Celui qui a pas aux élections a dit qu'il a perdu les élections. Non, on va partir rapidement. Parce que si on parle de 44 et de 15%, c'est on sait pourquoi c'est le passé. Attends, il a accepté ce résultat-là. Ah, attends, pardon? On sait tous pourquoi est-ce qu'il a accepté ce résultat-là. Donc arrêtez de dire C'était, vous voulez pas que notre pays sombre. Mais aujourd'hui, on le traite. On ne prend pas la parole comme ça, s'il vous plaît. Vous attendez, il y a une seule personne qui parle la parole en même temps. S'il vous plaît. Gando, si nous étions partis, c'est-à-dire cet argument à chaque fois que les gens tiennent, quelqu'un qui parle de 44 à 15%, il rattrape, c'est si nous sommes partis avec le même fichier. Ce qui s'est passé, moi je te dis, j'étais là. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il n'y a pas eu de triche. On dit que l'UFDG a triché, non. Dans le recensement, attends, maintenant, laisse-moi finir seulement cette partie, parce que tu vous réveilles des morts. Ce qui s'est passé, c'est que, à la mort du président, au décès, perd son âme, de Bamamadou et celui de Sirajo, le président Alpha Condé s'est retrouvé avec des personnes, tous dirigeaient le pays pratiquement. Tous ceux qui étaient en moins, qui pouvaient faire la course avec lui, étaient tous des gens qui avaient dirigé. Le président Alpha Condé, il a misé sur le fait que le vote là ne va pas. Regarde, le discours même sur le deuxième tour, le discours a changé. Il a misé sur le fait qu'il part avec un grand avantage. Que les Guinéens ne vont pas voter ethnique. Ils vont tenir compte du fait que lui n'a jamais dirigé. Opposant historique. Baoumadou était là, c'était compliqué pour lui. Siraj est là, compliqué pour lui. Tous les autres là ont dirigé. Ils ont des bilans, il va les battre. Et le premier, et lui, il n'a même pas essayé de dire dans mon fief, je vais dire à tout le monde d'aller vous faire recenser. Le fichier, si tu regardes, il y avait un déséquilibre. Hein. Moi, franchement, je ne veux pas qu'on revienne sur ça. Mais c'est pas le même fichier. C'est pas le même fichier. Son frère, non, moi, un jour, quand tout ça va se terminer, Inch'Allah, on va revenir mettre tout ça sur table. Ok, je peux. Moi, c'est moi qui ai supervisé. Je vais t'expliquer. Gando, à Paris ici, demande à Jinka. C'est moi qui étais au bureau de vote numéro 4. Le PV qui a été rédigé, moi, le matin, tout le monde était fatigué. On a compté pour être rassuré que Sylvain a gagné à Paris. On était là, jusqu'à 8 h du matin, jusqu'à ce qu'ils ont fermé l'enveloppe devant nous. Tu comprends? On a suivi jusqu'au bout. Mais, vous réveillez les mots. Il a gagné ici, il a gagné dans certaines ambassades. Et autres aussi, mais... Alors, pour ton information, moi, j'étais très jeune à l'époque, mais j'étais aussi associé de l'UFDG dans un bureau de vote à Matoto. Donc, je sais exactement ce qui s'est passé à l'époque. D'accord. J'étais jusqu'à la mairie de Matoto et je suis resté à la mairie de Matoto jusqu'après minuit, j'étais là-bas. Je sais ce qui s'est passé. Andy, moi, il y a une chose que je pouvais reconnaître. C'était les premières élections. C'était les premières élections démocratiques réellement qu'on a. Attendez, donc, attends, juste ça. C'était nos premières élections démocratiques. Elle ne pouvait pas. Attends, s'il te plaît. C'était nos premières élections démocratiques. Hein. On n'était pas comme au Sénégal, à la 6e, à la 7e. C'est la première. Donc, la perfection qu'on attendait là, c'est pas certainement, il n'a pas eu lieu. Tout le monde ne peut pas dire le contraire. Parce que c'est la première élection qu'on a eue. Dans tous les pays du monde, il y a eu des difficultés. Les premières fois, les deuxièmes fois, il y a eu des difficultés. Enfin, mais qu'on voit là, qu'on concentre, qu'on fait, qu'on rende. Maintenant, quand vous revenez à chaque fois, moi, ce que je dis ici, d'accord. Et par après, puisque tu as parlé du fichier, et par après, Alpha Condé a fait un nouveau fichier où la population de Cancan a bondi. En 2013, c'est pas Alpha Condé qui a fait le fichier. Je parle de 2013, c'est pas Alpha Condé qui l'a fait. Attends, je te parle, pardon, attends. Non, je parle. Attends, mais bon, même c'est pas le sujet. Mais attends, c'est pas le sujet, la question. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, attends, Gando. Alpha Condé n'a jamais fait de fichier électoral dans ce pays. Jamais. C'est pas la question, Non, mais on va pas je peux te le prouver. Attends, s'il te plaît, une minute, Gando. Sors la preuve. Soit tu ne connais pas ce qui se passe dans ce pays. Le fichier électoral a été toujours fait par la CENI. Pour aller fermez vos micros. Pour aller aux législatives. C'est la CENI qui a fait le fichier. Il n'y a pas eu un nouveau fichier. C'est la CENI qui a fait le fichier. Oh, mais gars. Oh, Pitaka, tu sais toi-même. Est-ce que tu connais la composition de la CENI? Tu sais toi-même c'est quoi le travail de la CENI? Est-ce que tu connais sa composition? Tu sais toi-même c'est quoi le travail de la CENI pendant ces 15 années? D'accord, c'est pas parfait. On est d'accord, c'est pas parfait. C'est 11 années de pouvoir d'Alpha Condé. Est-ce que tu connais sa composition? Est-ce que tu connais sa composition? C'est pas la question. C'est pas la question. On reviendra sur. Je sais que tu ne maîtrises pas. On pourra.
Est-ce que tu connais la composition de la CENI? je dis, Si Alpha Condé a fait des fichiers, Alpha Condé n'a tout le jamais monde fait sait des que fichiers vous en venez ici pour Non, nous s'il vous dire plaît, Adine, des salades, c'est bon. Alpha Condé n'a jamais fait des fichiers en Guinée. C'est la CENI. Et la CENI, il y avait une représentation Pitaka, équitable entre l'opposition et le pouvoir. Pitaka, sur le fichier électoral de 2013, il y a eu suffisamment d'écrits là-dessus. Je te ramène à l'article de Baldé Mamadou Gando sur tous les sites quasiment. Va lire Baldé Mamadou Gando, fichier électoral 2013. D'accord. Il a écrit deux longs articles là-dessus et il a démontré par A plus B que ce fichier-là était totalement faux. D'accord. Écoute-moi maintenant. Je te donne l'un des arguments, c'était quoi? La population de Cancan. La population de Cancan entre 2010 et 2013, tu parles la parole, tu parles la région de Cancan est la région qui a eu le plus. Maintenant, là où je te pose une question, on est d'accord sur ce qui s'est passé avec la CENI, mais la CENI, c'est pas Alpha Condé n'a jamais fait de fichiers. Tu as compris ce que je te dis? C'est des Guinéens qui ont été mandatés par. Mais oui, s'ils n'ont pas. Écoute-moi, le travail n'est pas parfait. Tu joues sur les mots, Pitaka. Toi-même, tu sais que cette CENI-là a toujours été dominée par le gouvernement guinéen. Écoute-moi. Tu le sais toi-même. Quelle est sa composition? Donc arrête de jouer sur les mots. Alpha Condé n'a jamais fait. Quelle est sa composition? Bon, bref. Quelle est sa composition? Tout Guinéen qui a vécu, tout Guinéen. Attends, réponds à la question. Quelle est la composition de la CENI? Comment l'opposition et le pouvoir sont représentés au sein de la CENI? Et la fin du règne de Alpha Condé, c'est comment cette CENI-là a travaillé. Mais oui, parfois, elle n'a pas été à la hauteur. Je suis d'accord avec toi. Très souvent. Très souvent. Normalement, ils sont, non. Je te dis très souvent, il n'a pas été à la hauteur. Je suis d'accord avec toi. Très souvent, il n'a pas été à la hauteur. Allô? C'est que je souhaiterais que tu comprennes parce que vous prenez tout ça, Alpha Condé. Je te répète encore à nouveau. Quand on a mis en classe la CENI, attends, s'il te plaît, il n'a pas du tout été à la hauteur, il n'a pas rempli ses missions. Mais en fait, vas-y. On ne peut pas parler en même temps. Je t'écoute. Je t'écoute, vas-y. Quand on a créé la CENI, on a défini sa composition et son fonctionnement. Il y a eu tergiversation, y compris au sein de... Donc j'étais en train. Ok, vas-y. On ne peut pas parler en même temps. Vas-y, je t'écoute. Non, mais Pitaka, écoutez, c'est vous qui devez. Non, fini. Non, si tu me coupes à chaque fois. Fini. Il y a apparemment un décalage. Non, il y a apparemment un décalage. Pitaka. C'est la première fois. Non, Pitaka. Mais vas-y. C'est la première fois. Votre sujet là, ça ne nous intéresse pas. Non, mais il est comme. C'est les gens qui sont avec Ousmane Gawani. Non, attends, ça ne nous intéresse pas. C'est les jeunes qui sont. C'est les jeunes. Tout ce qu'ils ont à faire, Seldalen n'a pas pu faire ça. Seldalen, il peut pas. Seldalen. T'as vu? Et toi, tu entretiens ça. Tu ne verras jamais dans une manifestation. C'est-à-dire, c'est des gens ici. Ils sont à Paris. Tu ne les verras jamais dans une manifestation. Jamais. Bon, est-ce que tu as participé à une manifestation? Est-ce que tu as participé à une seule manifestation? Qui est à Paris? Bon. Attention, qui est à Paris? Les gens quittent le sud de la France. Tu dis qu'ils sont à Paris. Qui est à Les Paris? gens quittent la Belgique. Les gens étaient en France. Tu as participé à une seule Qui est à manifestation Paris ou qui est en France? Mais mon frère, Est-ce que il a tu me connais? parce que tu participes pas aux manifestations. Mais non, révolution. Tu ne participes pas. Tu sais si je participe ou pas? Pitaka, tu es un cas. Non, mais parce qu'ils sont là à dire tout Là, tu es en train de faire de la diffamation parce que tu ne sais rien de ce que tu es en train de dire. Vous savez qu'il écrit, je savais que c'était ça. Il s'est jamais Tu fais de la diffamation. On passe au deuxième sujet. C'est de la simple diffamation parce que tu n'en sais absolument rien. Tu as participé à combien de manifestations ici? On passe au deuxième sujet, Pitaka. Non, tu fais de la diffamation, justement. Même quand je suis. Même en présence, tu peux faire de la diffamation. Mais là, tu fais de la diffamation. Il peut pas. Ça, c'est avec des gens de Seldalen. Voilà, parce que tu ne me connais pas, en Dalang. Il faut que tu donnes ta commune. Je suis d'accord, parce que c'est ton point de vue, mais je te dis que chez Mari Diallo, tu as montré ta photo, on est tous là. Tu comprends? Je connais ton visage, c'est pas un problème. La grande visagement. Je t'avais vu ce jour-là, Mari Diallo a obligé, tu as montré. C'est pas un adouane. Toi, tu connais pas mon visage, non? Aïe, faut tu dois ta commune. Non, mais en tête, sincèrement. Attends, j'ai tous les lives. Attends, non, t'as où non, je viens pas sur les réseaux sociaux pour m'afficher. Non, c'est pas, restons dans le débat, tout me fait la ma hollande. C'est-à-dire que tu montes ici,
Tu renvoies Sildalen depuis 2010, il est incapable, 2010, il est incapable, 2020, on va... Maintenant, par rapport à ce sujet-là ici, parce qu'aujourd'hui, on est sur un sujet clair. C'est quel est ton point de vue par rapport à ça? Je n'ai pas dit que 2010, il est incapable. Je viens de dire ici que la stratégie avec le directeur de l'UFDG depuis 2010 n'a pas abouti, malgré toutes les souffrances des militants et tout, comment on appelle, les résultats normalement qu'il a gagné des élections. C'est ce que je dis. La stratégie, la finalité de la stratégie, c'est quoi? C'est de prendre le pouvoir. Et il ne l'a pas fait. Il est incapable, il est incapable. Et la stratégie, ça veut dire qu'il est incapable. Quand tu dis que la stratégie, ça ne peut pas, ça veut dire quoi? De faire le, non, moi, je suis aussi, j'ai été pendant très longtemps un sympathisant de l'UFDG. Et je te dis, Maintenant, quel est ton point de vue par rapport à ce qui vient d'arriver? Quand j'étais à Conakry à l'époque, et j'ai représenté l'UFDG dans un bureau de vote. Donc, il n'y a pas, moi, toute ma famille est de Maintenant, l'UFDG. laissons la famille. Quel est ton point de vue par rapport à ce qui s'est passé? Mais moi, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de légitimité dans l'UFDG que moi. Maintenant, quel est ton point de vue par rapport à ce qui s'est passé quoi? Ok, après, je voulais répondre à Kondo, si c'est possible. Quel sujet? Dis-moi. Par rapport à cette affaire de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et l'intervention de Ouya. Par rapport à ce qui s'est passé. Non, mais Arminana Alima, j'ai entendu jusqu'à. Ok. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tapoté. Normalement, comment on appelle, Cellou Dalein aurait dû être recensé. Il ne l'a pas été malgré qu'il avait tous les documents. Par contre, moi je dis une chose. J'ai déjà signalé sur les réseaux depuis très longtemps, depuis le début de ce recensement, qu'il y a des quartiers, même à Conakry, où les militants de l'UFDG, on refuse de les recenser à temps. Il y a des quartiers où on prend tous ceux qu'on pense être potentiellement militants de l'UFDG, on les met de côté, on les fait attendre sous le soleil pendant des jours et des jours, et quand les autres viennent qui ne sont pas de potentiels militants de l'UFDG ou sympathisants de l'UFDG, ils entrent directement pour se faire recenser. Comment tu fais pour les identifier? Comment tu fais pour les identifier, les potentiels là? Comment tu fais pour les identifier? On est tous en Guinée. Ok, tu veux que je parle? Alors je vais le dire. Il y a des quartiers en Guinée. Par exemple, moi, un des quartiers là-bas où ma famille habite, une partie de ma famille habite. Au début, le recensement c'était quoi? C'était chez le chef de quartier. D'accord? Il est dans un secteur Peul. Tous là-bas sont des Peuls quasiment. Le recensement s'est fait là-bas pendant 3 jours. Ils ont arrêté le recensement. Quand ils ont recommencé le recensement, ils ont délocalisé le recensement chez un chef de secteur assez loin qui est d'une autre communauté. D'accord? Là-bas, quand les gens se déplaçaient pour y aller, tous ceux qui habitaient dans ce secteur-là, qui étaient Peul ou potentiellement Peul, on les mettait de côté, on les faisait rentrer les Soussous et les Malinqués. Tu veux que je dise ça? Attends, attends, qui est-ce qui a écrit ça? Tu as vu ça? Tu vas pas essouffler. Je te dis. J'ai pas écrit ça. C'est ma famille moi-même. C'est ma famille moi-même. Bon, Pitaka, non, on va descendre. Attends, juste une minute, s'il te plaît, c'est le débat. C'est ma famille moi-même qui me l'a rapporté plusieurs fois. Ils se sont même disputés là-bas. Ils ont filmé. Un des militaires a failli tomber. Les films, non? Sur une de mes sœurs là-bas. Les films, non? C'est ce que je te dis. Maintenant, attends, tu as vu à Mangana, déjà était obligé de payer pour se faire recenser. Écoute-moi, laisse-moi finir, non? Tu m'as posé une question. J'ai pas entendu. J'ai dit, tu as vu à Mangana, il y a eu des personnes même qui étaient obligées de payer pour se faire recenser. Le monsieur qui a été arrêté, t'as pas vu ça? Je peux te mettre beaucoup d'audio ici. Tu m'entends ou pas? Non, tu as un problème de réception, de retour. Tu as vu à Sigiri, où ils ont empêché tout un village de se faire recenser. Ok. Peut-être que c'est chez moi. Non. J'ai dit, tu as vu à Sigiri, où ils ont empêché tout un district de se faire recenser. Où, à Sigiri? Oui. Ok, maintenant, attends. J'aimerais que vous compreniez une chose. Attends, tu sais quoi? J'aimerais que vous compreniez une chose. Dans ce quartier-là, attends, écoute-moi très bien. Non, s'il te plaît, je vais finir ça. Je vais finir ça. Il y a une donnée que vous devez comprendre. Les gens là ne créent pas, tapoter. Ils ne créent pas un fichier pour aller à des élections. C'est-à-dire que, ce recensement, c'est qu'ils font là. Ils ne recensent pas là-bas, ils montrent que vous n'êtes pas de ceci, vous, on ne vous recense pas. Tu comprends? Mais attends, je vais finir. On ne va pas parler en même temps. Après, tu donnes suffisamment de temps. Parce que sinon, je ne vais pas aller pour me ça, je le sais tout à fait. Maintenant, je vais finir. Tu sais pas, parce que je vais finir mes propos. Tu comprends? Voilà. Maintenant, si on force les personnes, on vient dire, vous devez... Vas-y, je t'écoute. Parce qu'à chaque fois, tu me coupes. Vas-y. Je vais me oublier ma raison. Vas-y.
On peut parler en même temps, je t'écoute. Non, à part quand je parle, j'attends longtemps avant que ça n'arrive chez toi. Voilà. C'est pas que je te coupe, hein. Tu Ok. m'entends? Apparemment, il y a un décalage. Quand je parle, j'attends longtemps. Je sais pas si c'est mon réseau ou quoi. Alors maintenant, je vais t'expliquer une minute. Calme-toi seulement. Si Mamadi faisait ce fichier pour aller à des élections, tu allais prendre des discriminations là, comme étant on discrimine des gens à gauche et à droite. Mais ce fichier-là, ce n'est pas un fichier pour aller à n'importe. Ils vont sortir les résultats où ils veulent, ils vont même créer des bureaux fictifs. C'est-à-dire, ce n'est pas un véritable fichier qui permet aux gens d'aller savoir, ils sont recensés. Non, ça n'a aucune importance. En fait, c'est ce que je veux que tu comprennes. Donc, toutes ces petites discriminations qu'ils font là parfois, c'est d'essayer d'agacer les gens. Vas-y. Ok. Pitaka, je sais tout à fait que ce fichier-là ne sert absolument pas à une élection. Parce que de toute façon, il n'y aura pas d'élection. C'est une sélection qu'ils vont faire. Ils ont déjà, le président désigné est déjà là. C'est juste comment on appelle, une cérémonie qu'ils vont organiser là, et puis voilà, ils vont le mettre à la tête du pays. Soi-disant de façon légale. Je le sais tout à fait. Par contre, je sais que ce fichier-là, bon, Andy, il fallait qu'on ait tous les détails. Non, avant les détails, nous, il n'y a pas de tabou. Mais voilà exactement ce que j'en pense. Et je te le dirai. Mais je sais que ça va au-delà de ça. Il n'y a pas de tabou, on est tous guidés. Donc, mais, non. Non, je vais pas m'étendre ici là-dessus. On est sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine. Mais je veux juste dire que je sais tout à fait que ce fichier électoral-là que c'est ça le problème. Si on tient des problèmes, on dit qu'on dit ici, qu'on dit pas. Non. Il n'y a pas de sujet tabou quand il concerne les affaires de la nation. Non. En tout cas, nous ici, il n'y a pas de sujet tabou. Non, c'est pas là. Parce que sinon, c'est fabriqué. C'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Sinon, c'est pour fabriquer des storytelling dans les rideaux. C'est pas bien, tu vois. Il faut en parler publiquement. On en discute, non. C'est la fois là, on en discutera entre nous et on confrontera nos points de vue. Peut-être que tu diras que mon point de vue, il est complètement fallacieux, mais et ça n'a absolument rien à voir avec ça, et peut-être que tu vas me rectifier. Personnes au moins qui sont là. Je préfère qu'on en discute non, ça va, c'est pas la peine, ça n'avance rien. Je parlais quelque chose à monsieur UFDC. Ils ont gagné des élections, ils ont pas, et la Sénégal n'a pas pu faire quelque chose. Lui donner l'exemple. C'est le Congo ici, en RDC. Le président qui est là aujourd'hui, Fachi Beton, Tshisekedi, son papa avait remporté des élections ici. Il a déclaré, il a gagné les élections. Mais qu'est-ce que Joseph Kabila avait fait? Ils ont entouré sa maison. Il y avait MONUSCO, gendarmerie, police, beaucoup des institutions qui entouraient sa maison. Donc, il les a gagnés à combien de pourcents? Hein? Il les a gagnés à combien de pourcents? Écoute, je te donne juste l'exemple. Ce moment, tout le monde connaît. Quand tu parles des Congolais, tout le monde connaît. Est-ce qu'il a eu 44% et l'autre 18%? Tu sais, il revient encore. Je lui ai dit que c'est pas le même fichier. Mais on dit, attends, est-ce que tu écoutes quand les gens te parlent? Parlons du présent. Ça, c'est le passé maintenant. Ça va rien changer. Non, c'est mais... déjà fait. Bon, bref. Non, mais Andy, attends, est-ce que des fois vous enregistrez ce que vous mettez à côté de vous, dès qu'on vous donne la parole, vous appuyez pour que... J'ai l'impression que vous avez enregistré. Non, mais Pitaka, tu veux juste discuter, tu veux juste discuter parce que aujourd'hui tu es militant du RPG et du grand-père. C'est juste ça. Sinon, toi-même tu sais que quand on fait un fichier électoral, à l'époque, quand on a fait ce fichier électoral-là, ok, peut-être que Alpha Condé, à l'époque où le RPG n'a pas fait son travail, il n'est pas allé dans ses fiefs pour demander à ces gens de s'enrôler. Ils ne se sont pas enrôlés. L'élection se fait à partir du corps électoral. Le corps électoral, c'est quoi? C'est ceux qui sont sur le fichier électoral. Si les gens à l'époque ne sont pas allés se recenser, alors ok. Ils ne sont pas allés se recenser. En fait, maintenant, l'élection de 2010, l'élection de 2010 se jouait sur quoi? Sur le fichier de 2010. Tu as dit, alors tu ne peux pas dire, ok, le premier tour c'est un fichier, le deuxième tour c'est un autre fichier, donc ça justifie quelque chose. Non. Non, ça justifie que les 15% là. Si tu veux qu'on discute de ça alors. Ça justifie ce qui fait de passage de 18 à 44% du corps électoral de l'époque. Pardon?
du corps électoral de l'époque. Le corps électoral était consigné où? Dans le fichier électoral. Monsieur Gando, tout le monde Mais connaît ce toi-même, qui tu se reconnais passe. que le RPG à l'époque n'a pas fait son travail. Si toi-même tu reconnais que le RPG n'a pas fait son travail, il n'est pas allé dans un fichier pour demander à ces gens de changer sa rôle. Il a fait son travail. Toi, tu es C'est un son professeur problème. pour noter les gens. Écoute-moi, s'il te plaît. Non, mais c'est Je toi te qui dis l'as que ce dit. qui s'est passé. Oh. Il faut... Attends, s'il te plaît, pas parler en même temps. Mimi, C'est un de tes arguments. Maintenant, je te dis, je te répète à nouveau, que le président Alpha Condé a misé sur ce qu'il croyait être. Ça, il ne croyait pas à un vote ethnique. Au premier tour, il ne croyait pas à un vote ethnique. Il a été surpris. Après, il s'est rendu compte que son fief n'était pas recensé. Il a dit non, ça n'a pas marché. C'est ce qui fait que sinon, moi, il y a une chose. Si c'était le même fichier avec lequel on a été au premier tour, si le président Alpha Condé était passé 18 à gagner les élections avec Sidia, j'aurais douté. Franchement, 100%. Mais du fait qu'on est allé recenser, chacun est allé, on est revenu sur le fichier. Ce qui fait que ce n'était plus les mêmes répartitions. Son fief a été en ce moment largement recensé, fait recenser. Tu sais, franchement, moi, j'aimerais pas. Un jour, on aura un débat avec des gens qui sont techniques, qui savent ça. On peut sortir les chiffres, on les vérifie par rapport à. Non, mais si. Il y a eu des. Et puis en même temps, On peut. c'est vrai que les Guinéens comprennent. C'était notre première élection Ce n'est pas le démocratique. sujet actuellement. C'était notre première élection Ce n'est démocratique. pas le sujet Elle ne actuel. pouvait pas être complètement comme celle qui se passe en Ah, Guinée. élection Tu comprends? démocratique. Laisse ça. Voilà. Élection démocratique. Hein. Le premier tour. L'élection démocratique s'est limitée au premier tour. Le deuxième tour, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est un jeu de passe-passe, de magouille, etc. qui s'est fait. Non, mais- C'est que ce gars, il a Non, pris le pouvoir. attends. C'est le dernier à l'époque. Tabim, il a- C'est le dernier à l'époque à Gando, gagner les je te pose une élections, question. mais il a perdu le pouvoir. Gando, je C'est te ça. pose une question. Vas-y, tu vas. Oui. Je te pose une question. Quel est ton point de Quel vue est- par rapport à Vas-y. Attends, calme-toi. Quel est ton point de vue par rapport au mouvement réformateur là, Quel mouvement réformateur? de l'UFDG, les gars, les Cérélac là? Donc pour toi, toute personne qui n'est pas C'est une d'accord avec question, la et Allah. stratégie, Est-ce que ou j'ai qui dit trouve pour que la moi, C'est stratégie de une l'UFDG simple question. C'est une simple Non, non. question. Je réponds. Tu me poses une question et je réponds. Tu me dis pas pour moi, Tu me il y a poses rien une pour question moi, et je c'est une simple réponds. question. C'est ma réponse. C'est une question et je réponds. Je suis en train de répondre. Tu me laisses répondre et j'irai au bout de ma pensée. Et après, maintenant, tu réagiras. Mais tu coupé au bout de 2 phrases. Je dis, Vous pouvez laisser Pourquoi? le débat aux Parce que autres c'est- personnes. Ne focalisez pas Non, seulement laisse-le en toi. finir. toute personne qui n'est pas d'accord, toute personne qui n'est pas d'accord avec la stratégie qu'a adoptée l'UFDG jusqu'à présent et qui n'a pas abouti au résultat escompté, en fait, ce type de personne-là est forcément du côté de Gawal, etc. Ici sur ton panel, je me suis opposé à Tani. Je savais que ce Tanou-là, c'était En tout quelqu'un cas, de la ne question ne porte qui pas ne- sur qui n'était toi. pas Je sincère. demande qu'est-ce que tu Toi-même, penses de ce étais- mouvement. Toi-même, tu étais ici. Toi-même, tu étais ici et tu le défendais. Toi-même, tu étais S'il te ici et plaît, tu le parlons défendais. de Donc, ce s'il y que a tu penses de quelqu'un ce mouvement. qui est du Qu'est-ce que côté tu de penses de ce ces mouvement et de Gawal-là, son c'est pas comportement? moi. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là? C'est quelqu'un qui est instrumentalisé par le CNRD. Tout le monde le sait. Quelqu'un qui est instrumentalisé par le CNRD. Tout le monde le sait. Point final. Et alors, il y a quoi de plus à dire par rapport au mouvement de Attends, Gawal? tu as donc tout le débat, toi c'est Quelqu'un qui est limite. simplement instrumentalisé par le CNRD. Attends, toute cette guerre-là entre l'UFDG par rapport à Ousmane Gawal, la décision qui a été prise, tout ça pour toi, c'est juste qu'il le instrumentalise. Point barre. C'est le seul commentaire que tu as par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise Avoir par ton rapport point à de vue Ousmane par rapport Gawal? Tout le à monde ces voit ce qu'il est people-là. en train de faire. Est-ce que tu trouves ça? Tout le monde. Mais je t'ai dit, pourquoi est-ce que je vais perdre mon énergie sur Ousmane Gawal alors que je sais exactement ce qu'il est? Tout le monde le sait exactement ce qu'il est. Il est en train de faire la stratégie du CNRD, c'est-à-dire déstabiliser la machine politique et électorale la plus importante du pays. Point final. Pour confisquer totalement le pouvoir. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ce Gawal-là? et à ses amis. Ici sur ton panel, tu m'entends? Oui, c'est moi quand je la parole, j'écoute longtemps. Allô? Comprendre. J'aime bien comprendre. Ici sur ton panel, un des représentants de Gawal était venu ici, se masquait le visage ici, il faisait des discours mielleux ici. Ici sur ton panel, moi je me suis opposé à lui ici. Et ce jour-là, tu t'es mis de son côté et tu étais en train de me prendre pour un extrémiste ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est sorti où? Ce Tanou-là, il est avec Gawal. N'est-ce pas? Donc, moi, je n'ai pas de certificat de non-gawalité à te montrer.
Attends, j'ai pas demandé. Quel intérêt Écoute, a été attends, tu sais, sincèrement, parfois, Non, je ne sais pas. mais ta question, Vous êtes très susceptible. Franchement, tu l'as affirmé avant. Non, vous êtes très susceptible. Attends, vous êtes très susceptible. Tu l'as affirmé avant. Oui, maintenant, écoute. Quand je t'ai dit que c'était de la diffamation, tu l'avais juste affirmé avant. Maintenant, Tu as écoute. dit, vous C'est-à-dire que, les supporters de Gawal. non, parce que, écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas l'utilité de se dire Oui. qu'on on se limite à dire que c'est un mouvement qui est manipulé. Oui, maintenant, ce dégât que fait ce mouvement-là, on peut avoir des commentaires là-dessus. Est-ce que c'est une exclusion? Comment tu trouves ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que la décision de la justice, comment tu trouves? Le recours, tu comprends? Parce que tu es quelqu'un quand même de structuré dans les débats. Mais là, je vois que tu perds un peu ta langue, tu vois? Non, mais, Pitaka, tu as affirmé avant que Maintenant, j'étais quelqu'un de Gawal. alors, je retire, Et après, tu viens, tu me poses cette question. Tu me poses cette question-là. Je retire. Je vois que ta question, elle est faite à dessein. Je retire. Le dessein, c'est quoi? C'est de démontrer, soi-disant, que je serais quelqu'un de Gawal parce que je serais incapable de critiquer Gawal. J'aime bien bousculer Non, mais- pour qu'on parle, tu vois. Non, Ça m'arrive de c'est pas bousculer pour qu'on parle. Mais sincèrement, je ne là, pense tu l'as pas. affirmé avant. Non, je te dis, ça m'arrive de bousculer comme ça pour avoir des réponses. Mais je ne le pense pas, sérieusement. Je le pense pas. Mais je voulais avoir ton point de vue dessus. Allez-y, baby, vas-y. Tu vois, tu as venu, tu as changé complètement notre débat, on est parti sur autre chose. C'est autre chose, alors qu'il y avait... Bon. Bah non, moi j'ai juste dit un truc. J'ai juste dit un truc vite fait, j'étais en train de passer Non, et toi, tu es venu. Je voulais parler quelque chose à Gando si c'est possible. Attends, il y a baby, le host là, et même, attends, vas-y. Vas-y, Madrid. Ok, c'est pour dire que, comment on appelle l'UFDZ, de changer de stratégie, l'affaire de la politique chez... Il faut faire tapoter le live. Chacun doit se battre. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Le papa du président actuellement de RDC Congo Kinshasa ici, il n'y avait pas un homme devant lui, il n'y avait pas match. Parce que le monsieur était là depuis avant, était dans le gouvernement de comment on appelle l'air président qui était parti décédé, Mobutu. Donc, mais il a tenir tête devant lui, il n'y avait pas un homme. C'est-à-dire, quand tu parles de lui, tout le monde l'aime. Est-ce que vous avez compris? Mais ce monsieur, ils ont fait des élections ici, il a remporté fatigué, il n'a jamais accédé au pouvoir. Il est décédé, son fils a pris, donc il n'était même pas connu ni populaire. Ah, lui, il a gagné. Donc c'est pour expliquer ce monsieur Gando, donc pour dire que l'UFDZ, il faut changer de stratégie, il fait ceci, cela. Donc tant que Dieu n'a pas voulu, on ne peut rien faire, mais on peut lutter. Un jour, si El Cellou Dalein n'a pas gagné, un membre de l'UFDZ peut gagner. Il n'y a pas de problème, c'est la vie. Ok, d'abord tu compares des contextes qui ne sont pas... Vas-y. Tu compares deux contextes qui sont complètement différents. Quand tu es prêt. Tu ne peux pas comparer, la période de Mobutu, tu ne peux pas comparer la période de Mobutu avec 2010 où il n'y avait aucun pouvoir quasiment et que à peu près les opposants ou les leaders politiques étaient au même niveau, à un pied d'égalité. C'est pas pareil. Voilà, d'un côté, il avait en face un pouvoir qui avait le monopole de la violence, absolument tout, et de l'autre côté, tu avais des leaders politiques, chacun de son côté, et il y avait soi-disant un arbitre qui Gando, à ton avis, aujourd'hui, à ton avis, aujourd'hui, l'UFDG doit faire quoi? Aujourd'hui, l'UFDG, selon moi, Cellou Dalein a vu que, en fait, en Guinée, actuellement, il n'est pas possible d'accéder au pouvoir par la manière douce. C'est-à-dire gagner une élection et être installé au palais sécuritaire. C'est pas possible. Il faudrait que dans ce cas-là, actuellement, on voit que ces gens-là sont en train d'opprimer la population. À un certain moment donné, se pose la question, je dis bien se pose la question de la résistance face à l'oppression. Quelle forme cette résistance face à l'oppression-là doit prendre? L'UFDG et son directoire doivent s'asseoir et en discuter. Oui, mais toi, tu proposes quoi ici? Moi, ces gens-là ne sont pas, pour moi, selon moi, ces gens ne sont pas difficiles à déstabiliser. Aujourd'hui, ils comptent sur quoi? C'est quoi leur projet phare? Tapoter sur live. Simandou 2040. Leurs partenaires qui sont les Chinois et les Australiens, ce sont ceux-là qui sont en train de financer ce projet-là
à coups de milliards, et c'est sur ce projet-là qu'ils sont en train d'asseoir en quelque sorte leur légitimité. À mon avis, il suffirait de quelques sections, etc., mobiles pour venir déstabiliser ce travail-là, pour que tout de suite leurs partenaires qui sont étrangers viennent dire au CNRD, faites attention, on ne peut pas continuer à travailler de cette façon-là. Il y a une sorte d'insécurité. Essayez de discuter avec les leaders politiques pour qu'on puisse calmer la situation. L'UFDG ou Cellou Dalein n'a même pas besoin de lever un doigt pour dire on va vous déstabiliser, on va vous faire quoi. Ils peuvent rester dans leur coin, mais à un certain moment donné, il faut essayer de changer de stratégie. On ne peut pas continuer à juste se lamenter. Tapoter. Le discours de Cellou Dalein, c'était quoi? Le discours de Cellou Dalein, c'était quoi? Je n'ai pas été recensé. J'ai essayé de voir Mamadi Doumbouya plusieurs fois. Il n'a pas répondu à mes demandes. Franchement, est-ce que ça c'est un discours dont on attend d'un leader politique qui est le leader le plus important du pays et l'un des leaders les plus importants de l'Afrique? Mais toi, tu fais partie de ceux qui sont partisans d'aller pleurnicher dans ce qu'on appelle communauté d'intérêt international. Qui est partisan de quoi? Parce que toi, tu es partisan du fait qu'on doit aller à l'Union européenne, ils doivent nous aider, ils doivent venir à notre aide, tu vois. Moi je dis, on ne doit pas les écouter. Pitaka, tu caricatures. Là, tu es en train de caricaturer. Moi, je t'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'était quoi? J'ai dit que ce sont les Français aujourd'hui qui sont en train de soutenir Mamadi Doumbouya, et tout le monde le sait. À un certain moment donné, en France, par exemple, il y a des partis politiques qui sont opposés au gouvernement de Macron et à la politique étrangère de Macron. Il faut se rapprocher de ces gens-là. Il faut se rapprocher de ces gens-là pour... Non, pas trop. Hein. La politique étrangère, la LFI n'est pas d'accord avec la politique. Mais la LFI, c'est pour l'étranger, mon frère, c'est un bras armé. Ce que Mélenchon vous fait là, c'est du cinéma, ça. Depuis quand tu vois?